Bonjour, bienvenue à tous, merci beaucoup pour votre patience, la dernière vidéo date de... Bienvenue donc pour cette 5e partie de la mini-série Les arguments tout pourris qu'on reproche généralement aux scientifiques. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'argument « c'est vrai, car une étude l'a prouvé ». Question à 1000 €. Ce que vous savez, comment vous le savez? Ou bien dit autrement, comment vous faites pour savoir que vous avez raison quand vous dites que vous savez quelque chose? Cette question et toutes les réponses qu'en découlent, elles pourraient faire l'objet d'une vidéo à part entière. D'ailleurs, elle fait l'objet d'une discipline à part entière qui s'appelle l'épistémologie. Alors la première réponse qui vient à cette question, c'est « je le sais parce que je le constate, je le vois bien ». Mais on le sait, nos sens nous trompent, notre cerveau également nous trompe, les illusions d'optique, les biais cognitifs, autant de raisons de penser que nos sens finalement ne sont pas un arbitre fiable à 100% pour savoir si j'ai raison de penser que quelque chose est vrai ou faux. Et c'est là que j'en viens au sujet principal de cette vidéo. La plupart du temps, quand on dit que quelque chose est vrai, ça veut dire qu'on fait confiance à quelqu'un ou quelque chose qui nous a dit que ça l'était. La science, elle joue généralement ce rôle du quelque chose ou du quelqu'un en qui on place sa confiance pour affirmer l'exactitude de quelque chose. Et tant mieux. Parce que même si elle est parfois victime d'un certain rejet, d'un mouvement un peu rétrograde, la méthode scientifique, elle a fait ses preuves. Et c'est justement parce qu'on a sous les yeux tous les jours les résultats probants de cette méthode qu'on lui confère notre adhésion. Alors, au passage, le même phénomène a lieu en journalisme. Par exemple, si vous avez un pote quelconque qui vous dit qu'il va y avoir jeudi une grève des transports, vous allez moins facilement lui accorder votre confiance que si cette info, elle est relayée et qu'il y a un préavis de grève qui est relayé par toutes les radios et les journaux. Tout simplement parce que vous avez confiance en cette entité qu'on appelle le journalisme. Et tout comme en science, cette entité qu'on appelle le journalisme, elle est souvent critiquée, mise à l'épreuve, elle se trompe, souvent, mais elle découle d'une méthode qui, si elle est appliquée correctement, nous permet de penser qu'on peut être informé correctement. Seulement voilà, en science comme en journalisme, il arrive parfois qu'on utilise à de mauvaises fins cette confiance qu'on a déléguée. Et l'argument « c'est vrai parce qu'une étude l'a montré », c'est le plus bel exemple qu'on peut parfois s'écarter, consciemment ou pas, c'est pas le problème, de cette méthode qui n'a finalement pas d'autre nom que... comment on dit déjà? Ah oui, le bon sens. Car messieurs, dames, écoutez bien ce qui va suivre et mettez-vous ça dans le crâne. Ce n'est pas parce qu'une étude scientifique a montré quelque chose que cette chose est montrée scientifiquement. Pas du tout. Tout comme c'est pas parce que j'ai lu quelque chose quelque part que c'est vrai. J'en ai déjà parlé dans la première vidéo de cette série qui s'appelait « Vous les scientifiques, vous croyez tout savoir ». Les résultats d'une étude scientifique ne sont pas du tout suffisants pour conclure à quoi que ce soit. C'est même le point de départ, le niveau 0 d'un long protocole de vérification. La publication, la relecture par les pairs, la réplication par le même protocole ou par des protocoles différents, les méta-analyses. J'aurais pu vous parler dans cette vidéo du système de l'acquisition des connaissances. J'avais prévu des tonnes de schémas, des trucs super sous Photoshop, mais entre-temps, je suis tombé sur une super chaîne qui s'appelle Geek Concept qui a fait cette vidéo qui résume exactement, parfaitement le système d'acquisition des connaissances. Donc inutile de réinventer la roue. Allez voir cette vidéo, elle est vraiment précise, bien vulgarisée, bien faite, je vous la conseille. Pour faire court, lorsque vous avez une étude, vous devez la faire vérifier. Pour ça, vous allez la faire relire par d'autres labos qui vont se saisir de votre expérience, de votre protocole, qui vont vérifier, essayer de contredire, de mettre en défaut votre expérience, chercher les erreurs dans le protocole, etc., etc. Et il faut savoir que des études scientifiques qui ne passent pas la barre de cette vérification, il y en a des centaines. Par exemple, il y a quelques années, une étude scientifique a montré qu'une particule pouvait voyager plus vite que la lumière. Et ça, c'était monstrueux comme découverte parce que, si c'était vrai, ça foutait à la poubelle la théorie de la relativité d'Einstein, dont le fondement principal est justement que rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Donc c'était vraiment un énorme pavé dans la mare, cette découverte.
tout le monde en a parlé, tous les journaux en ont fait leur chou gras, Einstein avait tort, la théorie de la relativité est fausse, etc., etc. Sauf que dans les mois et les années qui ont suivi, cette expérience, elle a été reproduite par les pairs, par les scientifiques, et la plupart des personnes qui l'ont répliquée ont mis à jour une faille, une erreur dans le protocole expérimental, tout simplement. Et il s'est avéré que non, aucune particule ne peut voyager plus vite que la lumière. La première expérience était donc fausse et la méthode scientifique a fonctionné, elle s'est auto-corrigée. Pour poursuivre l'analogie avec le journalisme, il se passe exactement la même chose. Avant de dire que quelque chose est vrai, on va vérifier auprès des collègues, croiser nos sources, etc., etc. On ne se contentera pas par exemple d'un seul témoignage. On va d'une part vérifier ce qui est dit dans ce témoignage et d'autre part chercher un autre témoignage qui va dans le sens inverse du premier témoignage pour faire varier les points de vue. Un petit peu comme quand les scientifiques cherchent à mettre en défaut leur théorie pour prouver qu'elle est vraie. Mais là on arrive à un problème de taille. Comment notre journaliste peut-il faire pour vérifier cette info auprès de quelqu'un? Eh ben, pour vérifier l'info, il doit lui raconter. Et quel risque il prend au moment où il raconte? Bah, il prend le risque que l'info, elle circule et que ça devienne une rumeur, même si c'est faux. Chez les scientifiques, c'est exactement le même problème. Comment faire pour que les collègues soient à hauteur d'information et qu'ils puissent vérifier, répliquer nos résultats? Eh ben, il faut publier ces résultats. Et là, on prend le risque que cette étude préliminaire soit instrumentalisée à base de « une étude a montré que… » Voilà. Une étude. Oui, ok, une étude. Mais du coup, on attend le reste de la validation scientifique. Et tant que cette théorie, elle n'a pas été relue, testée, étudiée, répliquée, validée, tant que cette théorie, elle n'a pas fait l'objet d'un consensus scientifique clair sous forme de méta-analyse, on ne peut pas dire que c'est vrai. Souvent, une étude a montré quelque chose, mais au stade de la réplication, on a une centaine, voire des milliers d'études qui mettent en évidence un biais dans le protocole expérimental. C'est très fréquent. Exemple, la particule qui voyage plus vite que la lumière. Alors vous allez me dire, si on ne peut pas croire sur parole les résultats des études scientifiques, comment on fait pour pouvoir faire le tri entre ce qui est vrai et faux? Comment moi je place mon curseur de vraisemblance sur une info? Eh bien c'est votre jour de chance messieurs dames car ce soir, et ce soir seulement, je vous offre non pas une mais bien deux méthodes pour avoir une idée assez précise de la confiance que je peux apporter dans un article. Si on vous dit qu'une étude scientifique aurait montré que les agrumes pouvaient guérir le cancer parce que, soi-disant, ces antioxydants sont 10 000 fois plus efficaces que la chimio, faites un tour ailleurs, sur d'autres sites, pour croiser cette info. Et rien qu'avec cette méthode, vous aurez une bonne idée de la valeur de l'info initiale. Par exemple, dans notre cas, on trouve facilement un premier site qui dément totalement cette info. Puis un second qui est spécialiste dans la recherche de fausses informations, qui dément totalement cette rumeur. Vous pouvez également vous poser la question « Qui me parle ?» Dans le cas du jus de citron, je ne veux même pas vous donner le nom du site en question, ça lui ferait de la pub. Et j'ai pas envie. Mais renseignez-vous sur quel est le média qui me donne cette information. Je vous assure que ça arrive fréquemment que des sites parodiques du style Legographie publient un truc parodique qui va être repris après dans des sites qui se veulent sérieux. Ça arrive. Ensuite, l'énormité et le sensationnalisme de cette information a fait le reste du boulot, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une rumeur à la con qui circule sur Internet. Pour ceux qui en doutent, écoutez donc les arguments de ceux qui pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Vous verrez que la plupart du temps, leurs arguments, ils sont quasiment tous fondés sur un documentaire qui est sorti en 2002 sur la chaîne Arte, je crois, de mémoire, qui s'appelait Opération Lune et qui était juste un fake, un canular, un poisson d'avril, dont le but était de montrer qu'on pouvait faire dire tout et n'importe quoi par le biais d'un montage vidéo. Et justement, ce pseudo-documentaire avait pour but d'alerter les gens et de leur dire de se méfier d'un montage vidéo. Autre point intéressant, regardez en bas des articles. S'il n'y a aucune source pour étayer les propos, c'est louche. Toujours. S'il y a des sources, ce n'est pas suffisant. C'est facile de mettre des liens pour faire croire que c'est des sources. Allez voir ces sources, cliquez dessus. Dans notre cas, il y a deux sources. La première, AliaExpress, qui, de son propre aveu, n'est pas du tout un site sur l'information scientifique, mais un site sur le conflit israélo-palestinien. Donc, aucun rapport. Quelle confiance je peux apporter à ce truc-là?
L'autre source, monmag.com. Là, c'est carrément un lien mort. Tout ça pour dire que les sources de cet article sont complètement inexistantes. Ça n'inspire pas du tout confiance. Quant à mes autres sites que j'ai trouvés qui affirment que non, le jus de citron n'est pas un anti-cancer plus efficace que la chimio, eh bien regardez les sources. Des publications scientifiques à l'appel qu'on peut retrouver, qu'on peut vérifier, qu'on peut lire, des liens vers des sites qui référencent les hoax, bref, des sources largement plus fiables. Je vous ai parlé tout à l'heure de 2 méthodes pour vérifier une info. La première, vous venez de la voir. La deuxième, c'est celle qu'on pourrait appeler la méthode Mr. Sam. Et c'est... Si on n'a pas le temps ou le loisir de vérifier une info en croisant les sources, il reste un moyen assez fiable pour se faire une bonne idée du sérieux d'une information. C'est évaluer le sérieux de la méthode avec laquelle a été produite cette information. Et croyez-moi sur parole, lorsque dans un article il y a des infos toutes pourries, vous trouverez forcément des indices qui vous permettent de le penser. Alors, dans le cas de notre pseudo-article, on voit qu'il y a quand même des choses qui sont dans l'article qui nous alertent sur la méthode quelque peu hasardeuse. Il existe des laboratoires, par exemple. Bon bah oui, mais donnez-nous ces laboratoires si vous affirmez quelque chose. Donnez-vous. C'est trop facile, quoi. Le jus de citron, il est anticancérigène parce qu'il existe des laboratoires. Bon bah ça, je vous renvoie à la vidéo précédente sur les lobbies de Matador. Combien de personnes meurent pendant que ce secret est jalousement gardé? Quel secret? Et puis combien de personnes meurent, mais combien de personnes meurent d'accidents de la route aussi, et combien de... Enfin, c'est pas des méthodes scientifiques, ça, de demander combien de personnes meurent, alors qu'il y a un secret jalousement gardé. Enfin, je veux dire, ça sent la méthode hasardeuse, ça sent la théorie du complot à plein nez, quoi. Cette plante, alors le citron, hein, cette plante est un remède prouvé contre les cancers de tout type. Ah bon? Prouvé, mais donnez-moi des sources, donnez-moi quelque chose qui me permette de vérifier que c'est prouvé. Certains affirment qu'elle est de grande utilité. Certains. Mais certains, c'est vague. Certains. Donnez-moi des sources. Pas juste on dirait que, ou certains affirment que, c'est beaucoup trop vague. Ça devrait vous mettre sur la piste que cet article, il repose sur rien, en fait. Alors là, il y a un truc qui est vraiment très intéressant. La source de cette information est fascinante. Alors là, moi, je suis content quand je vois ça. Je me dis, ah bah, je vais avoir une source. Elle provient d'un des plus grands fabricants de médicaments au monde. Mais qui? Qui? Vous êtes en train de dire que vous allez donner une source et en fait, vous dites un truc très vague. Un des plus grands fabricants. Mais citez-le, donnez-moi les sources, donnez-moi les liens pour aller vérifier vos affirmations. Les composés de cet arbre ont démontré agir 10 000 fois mieux. 10 000 fois mieux, mais qu'est-ce que c'est que ce 10 000 fois? D'où il vient? Qu'est-ce que c'est? Ce chiffre sort de nulle part. Voilà, et donc vous arrivez à la fin de l'article, et encore une fois, vous avez les liens vers les sources. Je ne vais pas vous le refaire, je viens de le faire, hein, mais AliExpress, c'est un site plutôt politique qui s'occupe plutôt d'Israël et de Palestine, quoi. Non, rien à voir avec l'industrie pharmaceutique. Et monmag, c'est un site qui n'existe plus. Donc autant dire que là, il n'y en a pas de source, ça n'existe pas. Donc tout cet article-là, vous devez ne pas partager ça sur la base de la bonne foi. Vous devez vérifier ça. Et il n'y a rien de solide là-dedans. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur l'argument principal de cette vidéo. Il faut savoir faire la différence entre... Il existe une étude seule, isolée dans son coin, qui n'a pas été reproduite, ou bien alors qui a été reproduite des centaines de fois par des études qui contredisent, et un consensus scientifique clair sur la base de méta-analyse. C'est pas du tout le même niveau de preuve scientifique. Pour résumer cette vidéo, dites-vous que, quelle que soit votre opinion, vous trouverez quasiment toujours une étude qui va dans le sens de votre opinion. Et s'arrêter à cette étude pour affirmer que vous avez raison, ce n'est pas suffisant. Il faut aller voir la valeur de cette étude, comment elle a été confrontée au système de vérification de la méthode scientifique et comment elle y a résisté. Tout ça pour dire, s'il vous plaît, restez prudents sur les informations un petit peu trop tapageuses, croisez vos sources, ne partagez pas n'importe quoi et surtout, ne prenez pas de risques, calculez-le.